Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Défilé Couture. Je suis Laurence Gandia et pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous apprendre à faire un nine patch à la main parce que le patchwork se dit précis, mais il est très abordable, très facile à faire et à mon avis, tout comme on me l'a appris, je pense que c'est la meilleure façon pour comprendre le système du patchwork. Donc, je vais vous montrer les outils et ensuite nous démarrerons ce nine patch qui est en réalité 9 carrés à assembler de couleurs différentes pour avoir quelque chose de joli au final. Donc là, nous allons commencer par le papier. C'est une feuille de papier Bristol, un peu cartonné, des ciseaux à papier, un crayon, un réglé. Et alors ça c'est 5 mm de côté que j'ai été chercher à Monsieur Bricolage. Vous le faites couper par votre chair et tendre, ce qui vous permet d'avoir la marge de couture exacte pour la couture à la main. Parce que là, je vais vous expliquer la couture à la main. Ensuite, un dé, puisque nous allons coudre à la main, du fil, des ciseaux couture, des aiguilles, les marques sont comme vous voulez. Moi j'aime bien travailler avec Bohin, elles sont résistantes, elles ne cassent pas. Ce sont des aiguilles fines, petites, que je manipule bien. Après, chacun voit à son propre doigté ce qui lui convient à tenir en main. Un crayon, pareil, je trouve que ce crayon est très bien. Il a une gomme. On peut trouver différentes mines. Celle-ci est grise pour les tissus foncés, pour les tissus clairs, pardon. On peut trouver du blanc pour les tissus foncés, du jaune, du rose, du vert. Je crois que c'est tout. Et suivant le tissu qu'on travaille. Alors ceci, vous prenez un bout de carton et c'est un papier de verre très fin qui vous servira à positionner votre tissu afin qu'il ne glisse pas. Voilà. Comme ça, quand vous allez le tracer dessus, il y a une adhérence et ça ne bougera pas. Et puis au final, donc des tissus. J'ai choisi des tissus d'automne puisque nous sommes en automne. Et une boîte d'épingles pour maintenir votre travail avant de l'assembler. Voilà, au niveau matériel, je crois qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, nous allons passer à la réalisation de notre projet. Pour commencer, il faut dessiner ce que vous voulez réaliser. Donc, nous allons prendre notre réglé et décider que un carré sera équivalent à 5 petits carrés de notre Bristol. On a 3 tissus, nous faisons un nine patch, donc 3 sur 3. Hop, parce que avec 3 couleurs et donc 9 carrés, vous avez la possibilité de faire plusieurs motifs. Voilà. Donc, nous avons 3 tissus. Je vais appeler le tissu brun
numéro 1, le tissu orange numéro 2 et le tissu 3 vert. Donc moi j'ai décidé que le tissu brun viendrait dans les angles, que le tissu vert serait au centre et que le tissu orange serait sur les côtés. Vous pouvez faire le tissu brun comme ça, le tissu vert comme ça, avec le tissu brun comme ça, peu importe. C'est à vous de choisir et d'avoir votre rendu. Bien. Maintenant, nous allons faire notre gabarit. Alors, notre gabarit, j'ai décidé qu'il mesurerait 5 cm sur 5 cm. On utilise du Bristol parce que c'est un papier un peu cartonné. Vous pouvez, si vous voulez, dessiner votre gabarit sur une boîte de cornflakes, de ce que vous voulez. Il faut un carton assez rigide. Mais le désavantage du carton, c'est que il s'abîme. Voilà. Donc là, nous avons fait réaliser ce que nous appelons un gabarit. Nous allons, bon, décidément, j'ai pas de chance avec mes stylos. Nous allons inscrire tout ce qui sera important, si vous voulez le réutiliser, si vous l'utilisez dans un carton un peu plus épais, qui vous servira pour plusieurs fois. Donc là, vous allez noter qu'il fait 5 cm de côté. Voilà. Ça, c'est un gabarit sans marge de couture. Voilà. Nous allons le découper. Essayez d'être le plus précise possible parce que si vous commencez avec de mauvaises bases, la suite risque d'être un peu chaotique. Voilà. 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 Alors, j'insiste, ciseaux à papier, ciseaux à couture. On ne mélange pas. Faites la guerre à vos enfants comme je l'ai fait. Alors, maintenant, nous allons retranscrire notre gabarit sur notre tissu. Je vais commencer par l'orange parce que mon crayon est sur la mine pour les tissus clairs. Comme ça, vous allez comprendre. Alors, en général, quand on fait du patchwork, quand je l'ai appris, on m'a indiqué qu'il fallait laver ces tissus avant. Maintenant, les qualités de tissus sont très bonnes. Nous avons des lessives qui évitent le dégorgement de couleurs. Donc, bon, moi, en général, je ne les lave pas. Parce que les tissus, quand vous les achetez, ils ont un après, et ce qui permet une bonne tenue. À savoir aussi, pour celles qui ne savent vraiment rien du tissu, vous avez une lisière. La lisière, c'est ce qui se situe dans la largeur du tissu. Un tissu ne se travaille pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas décider de couper comme ça, parce que quand vous allez l'assembler, déjà ce serait dans le biais. Le tissu est plus extensible, il bouge, alors que quand il est sur le droit fil, c'est ce qu'on appelle le droit fil, il est beaucoup plus résistant et il évite les déformations. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie
explication du tissu. Maintenant, tout le temps, vous allez faire bien attention au placement de votre tissu, parce que ça, c'est vraiment important. Même si vous voulez travailler des triangles, travaillez bien les côtés droits. Après, vous êtes inévitablement obligé de travailler dans le biais, mais ce sera différent. Là, ça sera les côtés là, très importants. Bon, alors, nous allons tracer maintenant ce gabarit. Alors, à chaque coin, vous insistez. Voilà, vous faites des petits ronds, vous faites des petites marques. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Ensuite, vous dessinez votre carré. Voilà, vous le maintenez bien. Le fait d'être sur la plaque avec le papier de verre retient votre tissu et comme ça, il ne bouge pas. Voilà. Alors, là, vous avez votre carré sans marge de couture. C'est là qu'apparaît notre petit outil. Maintenant, ils en font en plastique. Il me semble que, bien sûr, le patchwork évolue, le matériel aussi. Vous allez placer je sais même pas comment l'appeler, votre marge de couture. Voilà, on va l'appeler marge de couture. Contre votre trait de carré et vous allez tracer de l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà, les 4 côtés sont tracés. Je vais maintenant le découper. Là aussi, essayez d'être assez précise. Pas trop faire de vagues. Ça sert à rien d'aller vite. Voilà. Voilà. Pour la couture à la main, on prend une marge de couture de 0,5 cm pour éviter d'avoir un excédent après quand on fera le matelassage. Donc l'orange, c'est ma couleur 2. Je vais mettre une mine blanche. Pour tracer sur le marron. Voilà, on fait toujours attention, histoire de la lisière, le droit fil, mon petit gabarit. Voilà. Hop. Alors, je le place droit. Je marque mes coins. Voilà. Je trace tout autour. Je mets ma marge de couture. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. Voilà, maintenant vous comprendrez pourquoi j'aime ce stylo, parce que on a énormément de mal à trouver des stylos qui écrivent sur le tissu foncé, et ces mines là, je trouve que c'est vraiment génial.
c'est des choses, bon, comme je vous ai dit, il a une gomme, mais en même temps, c'est du produit qui s'en va à l'eau. Voilà. On découpe. Voilà. Alors, on a nos deux morceaux. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du fil. Le fil, il vous faut un fil qui soit pas ni trop solide, ni trop fragile. Les cônes sont bien. Vous ne travaillerez ni du blanc ni du noir. Prenez plutôt de l'écru ou du gris. Bien sûr, on va travailler plus facilement l'écru pour des tissus clairs et du gris pour des couleurs foncées. Mais parce que le blanc c'est trop flash et le noir c'est trop foncé. Ça se verra inévitablement. Bon. Pour en revenir aux aiguilles, les aiguilles demi-longues, elles s'appellent Between. Du numéro 10, pour commencer, c'est une taille standard que les débutantes utilisent plus facilement. Maintenant, il faut bien savoir que si l'aiguille est petite et fine, le chat est pas bien gros. Donc, pour l'instant, grâce à mes lunettes, je vois encore. Mais sinon, il existe aussi tout un tas d'enfils aiguilles. Pareil, des choses qui vont vous faciliter la vie. Bien, maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a bien marqué les coins de notre gabarit. Vous allez, endroit contre endroit, placer vos deux carrés. Vous allez piquer vraiment donc dans l'angle, là où vous avez fait ressortir dans le coin, voilà. Et vous allez chercher l'autre. Voilà. Là, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Soyez là assez précise. Vous allez bien prendre, placer vos carrés comme ça. Et grâce à une troisième épingle, vous allez sur le trait, voilà, on y est presque, voilà, et voilà. Donc là, vous allez ressortir un peu, faire la même chose perpendiculairement. Voilà, bien. Donc un dé, moi j'étais habituée à travailler sans dé jusqu'à ce que ma mère me dise tu vas t'abîmer les doigts, mets un dé. Maintenant je suis incapable de travailler sans dé. Pas de nœud au bout du fil, on le laisse comme ça. Vous allez aller vers l'opposé. De toute façon, le point pour le patchwork, c'est uniquement du point avant. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles pour savoir faire un petit point avant. Donc, on va à peine au-dessus du trait, à un demi-centimètre avant le point, on va commencer. Donc, 1 millimètre au-dessus du trait, on va faire comme ça, voilà, et là on va faire un petit point arrière. Donc vous allez repiquer là d'où vous sortez et vous allez à peine un peu plus loin que, j'espère
J'ai pris du fil clair, j'espère que ça se verra bien. Voilà. Et là, vous allez enlever l'aiguille, bien maintenir votre tissu et aller piquer juste à l'endroit où vous aviez placé votre épingle. Hop. Vous retournez, donc maintenant votre fil est maintenu. Là maintenant nous allons vraiment assembler nos carrés. Donc pour commencer, vous allez piquer sur la ligne de traçage. Alors, je vais retirer un petit peu pour qu'on voit. Voilà. Là pareil, pour commencer, vous allez faire donc un petit point avant et pour consolider un peu la couture, vous allez faire un petit point arrière. Et après, hop. Ne faites pas de trop grands points. Ça consoliderait moins votre couture. Vous allez faire 2-3 points et hop, un petit point en arrière pour assurer votre couture. Voilà, hop. Je vous montre vraiment comment moi j'ai appris à faire du patchwork et grâce à ma première prof de patch qui était vraiment une dame formidable, à partir de là j'ai pu laisser vraiment me laisser aller avec toutes les formes. Donc toujours vous faites 2-3 points et hop un petit point en arrière pour consolider. Voilà. C'est pas compliqué, il faut pas sortir d'une grande école de couture. Ça demande pas énormément de place, comme quoi les idées reçues sur le patchwork, dommage que ça ne touche pas plus de monde. Voilà, 2-3 points. Oh, perdu mon fil. Une astuce aussi pour celles qui ont des difficultés, quand vous coupez votre fil, coupez-le en biseau. Ça rentrera plus facilement dans l'aiguille, dans le chat de l'aiguille. Voilà. Voilà, on arrive au bout. On va maintenir, on va faire un petit point arrière et on va ressortir dans le trou. Voilà, on tourne son travail et on va terminer exactement comme on a commencé. On va 1 mm au-dessus du trait, voilà, sans faire de nœud, c'est mieux. Un petit point arrière. Allez, 2 petits points, un petit point arrière et on coupe. Voilà. Vous laissez un demi-centimètre à peu près de fil en plus. Vous allez ouvrir et là vous allez écraser, comme on appelle, la couture avec vos ongles. Et oui mesdames, il faut un peu d'ongles. Vous écrasez, ça équivaut à un repassage. Voilà, nous avons assemblé nos 2 carrés. Maintenant on va assembler le troisième, les deux autres bandes. Je vais vous préparer tout ça et on se rejoint tout de suite après. Bien, nous avons donc réalisé nos bandes. Une chose importante que je dois vous dire aussi, la direction de la pliure des tissus, des marges de couture. Là, je vais vous le montrer sur l'envers. En général, la marge de couture est dirigée vers le tissu le plus foncé, tout simplement pour éviter de le voir en transparence. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Ensuite, il faut que les coutures se croisent. Donc là, vous avez été à l'extérieur, vous allez vers l'intérieur, et ainsi de suite.
Donc, on va le remettre à l'endroit. Voilà. Et donc, celle-ci va venir dessus. Toujours le même procédé. Les épingles, là où on a insisté dans les coins. Voilà. Voilà. Toujours prendre l'extrémité et après revenir vers le centre. Comme ça, vous tendez. Il ne faut pas trop tirer non plus sur la... Normalement, quand vous le placez, ça vient automatiquement à la bonne place. Là, pareil, vous allez prendre ce point-là et ressortir dans l'autre. Voilà. Alors, le patchwork demande de la précision. Après, ça dépend des caractères. Je ne suis pas quelqu'un de perfectionniste. Je me contente de faire des choses qui sont à ma portée, d'essayer d'apprendre sans me torturer non plus, parce que pour moi, ça reste quand même un loisir. Donc après, à vous de voir, défaire, refaire. C'est toujours faire, c'est ce que me disait ma mère. Donc après, c'est une histoire personnelle. Moi, je me contente. En plus, j'ai un mari qui est qui trouve toujours le petit défaut que j'ai laissé. Donc après, je vais pas m'arrêter non plus à ça parce que sinon, ben, je ne ferai rien. J'arrive pas forcément toujours à voir la perfection. Et pour moi, ça me va. Voilà, donc on reprend notre fil et notre aiguille. Je vais changer de fil parce que j'en aurai pas assez. Donc on coupe en biais, ça facilite l'insertion du fil dans le chat de l'aiguille. Alors on rentre. Voilà. Donc le même principe. Un petit point arrière pour fixer. Voilà. On enlève, on maintient et on pique dans le trou. On recule un peu. On fait 2-3 points. Voilà. Un petit point arrière. Le travail à la main est plus facile qu'à la machine, bien sûr, parce que si vous avez décidé de piquer votre aiguille à cet endroit précis, vous pouvez le faire. La machine reste une machine, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vous diront que le patchwork se fait uniquement à la main et non à la machine. Les avis sont partagés. Moi, je n'ai pas d'a priori. J'aime autant travailler à la main qu'à la machine. Je pense que pour apprendre, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement du patchwork à la main. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'apprendre avec une personne formidable qui m'a enseigné de la même manière. J'ai fait mon premier nine patch et à partir de là, je me suis vraiment éclatée avec le reste parce qu'elle ne m'a pas mis de barrière, bien au contraire.
Elle m'a vraiment ouverte à plein de choses. Elle a éveillé ma curiosité. Je ne savais pas qu'il y avait des expositions de patchwork. Vraiment, j'ai vraiment tout découvert avec cette personne, euh, que je ne regrette absolument pas d'ailleurs, parce que grâce à elle, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Certes, elle avait plus de facilité à transmettre parce que son métier, c'était une ancienne maîtresse d'école. Donc, elle avait déjà l'habitude de transmettre un savoir. Voilà, on continue. Toujours 3 petits points, un point arrière. Vous consolidez votre couture. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. En plus des petits ouvrages comme ça, vous pouvez les emporter partout, dans une salle d'attente de médecin, en attendant dans la voiture le gamin qui sort de l'école. Voilà. On arrive au bout. Voilà. Et voilà. Normalement, si j'ai bien travaillé, on devrait avoir un croisement plus ou moins, voilà, correct. Vous voyez, là, je ne sais pas si on se rend bien compte, vous avez vraiment, grâce au placement des épingles, des coins qui correspondent. C'est la difficulté du patchwork, c'est là où on va regarder le défaut. Voilà, en général c'est ça. Mais avec le principe des épingles, il est quasi impossible de rater son coup. Voilà, donc je vais assembler la dernière bande et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, la 3e bande est assemblée. Nos coins sont parfaits. Alors, explication. Donc, on avait ouvert sur le foncé, on a mis à l'intérieur et on a rouvert sur le foncé. Maintenant, quand vous avez assemblé votre bande, vous allez, on appelle ce petit carré là le moulin. Voilà, il faut que ça ressemble. Donc, là. Donc, vous mettez dans le sens où ça se présente. Voilà. Comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaye en général que le foncé aille sur la marge de couture aille sur le foncé. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Ce qui va vous permettre, ce petit moulin, toujours pareil, quand vous allez quilter, c'est-à-dire quilter pour celles qui connaissent vraiment pas du tout le patchwork, ceci, déjà, s'appelle un bloc. Donc, une fois, si par exemple vous avez envie de faire une taie de coussin, d'oreiller, vous allez en faire plusieurs, les assembler. Donc, par exemple,
vous allez faire un coussin qui fera 4 blocs. Vous allez refaire à l'identique, vous allez en mettre un là, un là, un là, et vous avez ce qu'on appelle un top. Ce top, ensuite, vous allez y mettre du molleton. Le molleton, c'est la matière blanche un peu ouatineuse qui va faire l'épaisseur de votre patchwork et le dessous. Le dessous que vous allez mettre, là vous avez envers vers vous, pardon, endroit vers vous, alors que vous allez mettre votre molleton et le dessous sera envers vers vous. Donc comme ça vous avez les 3 épaisseurs et quilter c'est réunir ces 3 épaisseurs. Mais ça je vous montrerai aussi version main, version machine dans d'autres vidéos. Là pour l'instant je voulais vraiment vous apprendre comment faire débuter un patchwork de façon très simple, enlever toutes les idées reçues sur la complexité de ce loisir, parce que je trouve qu'il y a vraiment de mauvaises choses qui circulent dans le domaine du patchwork. Voilà. Donc, moi je pense que ça c'est quelque chose de réalisable. Vous pouvez faire votre thé de coussin, votre housse de coussin dans la journée. C'est pas quelque chose de long, c'est pas quelque chose de contraignant. Ça prend un demi-bureau. C'est vraiment... enfin, je veux vraiment enlever ces idées reçues. Voilà, donc, voilà comment réaliser un top. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que j'ai rien oublié sur que ce soit le matériel ou les explications. Donc, je vous laisse faire votre nail patch et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.